Monsieur le ministre, quelles mesures avez-vous déjà prises pour encourager les flottes de véhicules utilitaires ou de camions à passer à une mobilité électrique? Je pense que ce que doit faire la Wallonie, c'est déployer l'offre finalement de bornes qui permettent aux véhicules lourds de s'équiper, de se fournir en électricité. Et donc ma priorité, c'est ce que j'ai demandé à la Sofico, qui gère le réseau autoroutier, c'est de déployer des nouvelles aires autoroutières qui ne sont aujourd'hui non équipées, de façon à ce qu'elles puissent avoir des bornes de recharge pour les véhicules légers et pour les véhicules lourds. Alors, dans les véhicules utilitaires, il y a les utilitaires légers et les utilitaires lourds. Dans les utilitaires légers, on a un problème de poids maximal parce qu'un véhicule électrique est plus lourd. Il y a cette fameuse norme des 4,25 tonnes. Est-ce qu'au niveau régional, vous pouvez faire quelque chose pour encourager ou pour faire rouler ce type de véhicule à 4,25 tonnes en Wallonie? Ma volonté et celle des autres ministres de la mobilité en Belgique, c'est d'essayer d'offrir un cadre légal harmonisé sur l'ensemble du territoire wallon. Il y a une expérience qui est menée depuis août 2023 sur le sujet et nous devons faire un débriefing prochainement de cette expérience pilote entre ministres de la mobilité au sein de la conférence interministérielle des ministres de la mobilité. Et mon souhait, c'est que la Wallonie, avec les autres régions et le fédéral, puisse s'entendre sur une norme en la matière qui soit applicable sur tout le territoire belge. Donc à la fois en matière de permis, mais aussi d'interdiction de circuler au niveau local, par exemple. Pour l'ensemble des éléments qui concernent la mobilité, pour que finalement, si on veut faciliter le déploiement et l'électrification, il faut que les normes elles soient le plus homogènes possible sur le territoire belge. Et c'est en tout cas moi mon objectif comme ministre wallon de la mobilité. Alors, un véhicule électrique, pour l'instant, reste plus onéreux qu'un véhicule à moteur diesel. Est-ce qu'au niveau wallon, une mesure abaissant le seuil d'accès financier à ce type de véhicule est encore envisageable? Alors c'est une question qui relève de mon collègue, le ministre Jolet, en charge de l'économie, mais la situation budgétaire de la Wallonie est aujourd'hui très difficile. Nous devons faire des choix. Pour l'instant, nous sommes plutôt en une orientation de redressement des finances publiques wallonnes. Une autre mesure qui ne coûterait pas nécessairement beaucoup d'argent à la région, ce serait de moduler les tarifs de la redevance kilométrique pour les poids lourds en fonction des émissions de CO2, avec éventuellement un abaissement de ces tarifs pour les véhicules électriques. Est-ce possible? Alors, est-ce que vous êtes favorable? Le prélèvement kilométrique pour les poids lourds contient une modulation qui pénalise les véhicules les plus polluants et donc qui avantage les véhicules les moins polluants. Mais le principe d'une redevance, c'est un droit d'utilisation à la durée et donc nous ne pouvons pas lier uniquement cela aux émissions de CO2 comme c'est le cas en Flandre, parce qu'en Flandre, c'est une taxe, en Wallonie, c'est une redevance, c'est un droit d'utilisation. L'avantage d'ailleurs, c'est que la TVA est récupérable. Donc ça veut dire qu'un véhicule électrique n'aurait jamais un avantage par rapport à un véhicule diesel? Ça veut dire que les véhicules sont considérés, il peut y avoir une marge entre les véhicules les plus polluants et les moins polluants, et qu'évidemment les véhicules électriques seront toujours alignés sur le tarif le plus bas pour les véhicules les moins polluants. Mais un droit d'usage ne permet pas de faire un réseau gratuit. En matière d'infrastructures de recharge, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la Belgique a des engagements européens à tenir dans le cadre du règlement AFIR. La Wallonie doit le faire sur son territoire avec la Sofico. Est-ce que nous serons prêts à temps avec des infrastructures de recharge rapides pour les camions en Wallonie? En tout cas, c'est le mandat que j'ai donné à la Sofico qui gère le réseau autoroutier, le réseau structurant en Wallonie, avec deux enjeux aujourd'hui. C'est l'enjeu des stations ou des aires autoroutières qui sont relativement éloignées. Je pense notamment en Ardennes sur le 411. Ils sont éloignés des grands réseaux de fourniture d'électricité, ce qui pose un problème de coût pour amener l'électricité jusqu'au réseau autoroutier. Et avec un deuxième élément, c'est la disponibilité, puisque dans un certain nombre de cas, aujourd'hui, la puissance fournie par Elia et par les gestionnaires de réseau de distribution est insuffisante pour proposer, je dirais, un service 100% du temps, à 100% de la capacité. Et nous travaillons avec ma collègue Cécile Neven pour permettre une flexibilité sur la fourniture, ce qui doit permettre de déployer une offre avec un optimum de fourniture, mais qui ne garantira pas qu'à 100% du temps, 100% de la puissance soit disponible. On peut atteindre des chiffres de 80 ou 90%, mais l'objectif, évidemment, c'est que cette flexibilité, elle doit permettre de déployer plus facilement des bornes de recharge, notamment destinées aux camions sur nos autoroutes.